Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter une vidéo réalisée à la demande de l'URPS, chirurgien dentiste des Pays de Loire. Et cette vidéo réalisée par Déclic Écologique vous propose d'aller vers des achats durables aujourd'hui. Ceci est fait par Annabelle Monsimer-Thibaudeau et moi-même, Tristan Duhamel, et avec l'appui expert du docteur Jean Barret, chirurgien dentiste à Bordeaux. Bonjour, eh bien oui, je m'appelle Annabelle Monsimer-Thibaudeau, je suis infirmière de formation initiale depuis 1995. J'exerce aujourd'hui comme coordinatrice de 2 maisons de santé dans le Maine-et-Loire et le reste de mon temps, je suis consultante en transition écologique pour le secteur médical et très intéressée par le concept du zéro déchet et les alternatives aux jetables. Et pour ma part, Tristan Duhamel, eh bien, j'ai fondé Déclic Écologique en 2018 pour accompagner les organisations dans la transition écologique. Je suis expert numérique responsable, spécialiste de l'économie circulaire et depuis 2020, nous travaillons avec Annabelle sur le secteur de la santé, aussi bien des maisons de santé, des cabinets et des services hospitaliers. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de travailler avec des méthodes collaboratives pour faire émerger avec les équipes les solutions écologiques adaptées à leur structure. Alors, le programme de ces 4 vidéos, donc la première concernait déchets d'Asri vers la réduction, celle d'aujourd'hui, donc les achats durables. Il y en aura une sur le numérique et une dernière sur l'éco-conception des soins. Au fil des vidéos, nous vous proposons quelques questions auxquelles vous pourrez répondre pendant le timer présenté par Tristan. Et quand vous verrez la petite tirelire, ça veut dire que ce sont des actions qui génèrent potentiellement des économies. Commençons donc sur les achats durables et les achats responsables avec l'effondrement du Rana Plaza en 2013 qui avait fait 1100 morts. À la suite de cet accident, au Bangladesh, soucieuse de la responsabilité des donneurs d'ordre sur toute la chaîne des fournisseurs, la France a proposé la mise en place d'une norme internationale en matière d'achat responsable qui aboutira en 2017 à la norme ISO 20400. Le label que vous avez ici même est désormais adossé à cette norme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique d'achat responsable? Eh bien, elle désigne une stratégie d'achat dont l'objectif est de minimiser les impacts environnementaux, sociaux, sociétaux liés à ces décisions. Dans cette optique, les fournisseurs impliqués sont sélectionnés en fonction de leur capacité à répondre à cette ambition. Et il existe également une charte sur les mêmes choses qui peut être signée. Voyons maintenant l'impact carbone de la livraison de colis. Selon l'ADEME, la livraison moyenne d'un produit de grande consommation correspond à environ 8,7 kg de CO2 équivalent lorsqu'elle est faite en camion. Ça correspond à 3000 km en TGV pour une personne. Et puis, si jamais de l'avion est utilisé également pour les livraisons, cela fait exploser le compteur puisque cela correspond à 225 kg de CO2 équivalent avec l'avion. Alors, que reproche-t-on au système Amazon qui, malgré tout, paraît bien pratique comme ça? Eh bien, Amazon traite mal ses employés, tout d'abord. Amazon est mauvais pour l'environnement. L'impact d'Amazon sur l'environnement est désastreux, conclut le rapport publié en 2019 par les organisations ATTAC, les Amis de la Terre, Droit au logement et l'Union syndicale solidaire. De plus, Amazon ne paye pas d'impôts en France, Amazon détruit des emplois et Amazon utilise un mode de transport polluant. Alors, comme nous allons parler des achats, aujourd'hui, nous allons traiter de différents postes, que les achats représentent plusieurs sphères dans une activité d'un cabinet dentaire. Donc, on va parler à la fois de l'énergie des bâtiments, mais aussi des achats type matériel numérique et matériel d'équipement du cabinet. Les produits d'entretien sont aussi dans les achats et bien sûr les dispositifs médicaux et le matériel médical que vous utilisez au quotidien.
Alors, une première question pour cette vidéo. À votre avis, quelle est la part en pourcentage des achats dans le bilan carbone d'un cabinet dentaire? Je Et lance on le va vous timer. laisser 5 secondes pour réfléchir dans votre tête. 4, 3. Et voilà la réponse. Voilà le bilan carbone d'un cabinet en ville de 5 praticiens. Eh bien, on voit ici que les achats de biens représentent 27%, dont fourniture dentaire et travaux de laboratoire pour 80%. Le plus gros poste, eh bien, c'est le transport des patients et à 30% la prescription. Nous vous proposons la méthode bisou pour mieux acheter ou finalement ne pas acheter. B comme besoin, est-ce que j'ai réellement besoin de ce produit? I comme immédiat, en ai-je besoin immédiatement maintenant? Puis-je trouver une alternative plus écologique? S comme semblable, est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose de similaire? O comme origine, quelle est l'origine de ce produit? Où a-t-il été fabriqué et dans quelles conditions? Et U comme utile, ce produit est-il vraiment utile? Eh bien, quand on se pose toutes ces questions, on va peut-être mieux acheter et peut-être ne pas acheter du tout parce qu'on a déjà quelque chose de semblable. Voyons maintenant la répartition des consommations d'énergie au bureau. On considère qu'un cabinet dentaire ressemble en termes de consommation d'énergie à celle de bureau. Eh bien, on voit qu'en rouge, le chauffage représente 50% de ses dépenses. Le numérique arrive en deuxième poste avec 21%, talonné par la climatisation quand il y en a 20%. Et éclairage et autres, 9%. Eh bien, autres, ça correspond par exemple à la machine à café ou à la bouilloire. Nous vous proposons d'aller explorer des fournisseurs d'énergie verte pour changer de fournisseur d'électricité, par exemple. Vous pouvez vous tourner vers Alterna Énergie, Enercop ou encore Octopus Énergie. Et puis, l'ADEME propose un label qui s'appelle Vervolt. Donc, celui qui est en vert foncé propose le choix le plus engagé et celui-ci de couleur un peu moins forte, un producteur qui est un peu moins engagé. Et puis, si vous souhaitez changer de fournisseur de gaz, nous vous proposons le biogaz avec ILEC. Eh bien, le biogaz, il s'agit de fabriquer du gaz dans ces méthaniseurs grâce à des déchets verts et des biodéchets. Cela va créer du méthane, qui est un gaz hautement à effet de serre, mais celui-ci ne va pas être recraché dans l'atmosphère, il va être réinjecté directement dans des véhicules ou bien dans le système de gaz de ville. Et donc, ne sera plus problématique. Nous vous proposons une première question. À votre avis, est-il vrai ou faux que ouvrir la fenêtre permet de mieux chauffer? Est-ce que ouvrir la fenêtre permet de mieux chauffer à votre avis? Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous avez 5 secondes pour y répondre. Et voici la réponse. Eh bien, oui, c'est vrai. Aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, aérer son logement permet de mieux chauffer. Parce que ça va permettre d'enlever l'humidité du logement. Et chauffer de l'humidité, ben, c'est très difficile. Donc, aérer son logement, ça va être favorable à optimiser finalement le chauffage de sa maison, donc de son cabinet. Et puis, ça va permettre aussi d'améliorer la qualité de l'air intérieur, puisque tout ce qu'on utilise ou tout ce qu'on a comme surface avec des cols, les produits d'entretien, etc., vont dégager des COV, des composés organiques volatiles. Et bien, on les aime pas trop, ceux-là. Et donc, quand on aère son lieu de vie ou son lieu de travail, on va les faire sortir. Donc, c'est un point positif à la fois pour la qualité de l'air et un point positif pour améliorer le chauffage et donc faire des économies de chauffage. Été comme hiver.
Le chauffage et la clim, des économies potentielles. Bien oui, on peut optimiser tout ça. Donc l'hiver, par exemple, déjà, ça va être de couper, par exemple, son radiateur quand il est juste en dessous de la fenêtre qu'on va ouvrir pendant qu'on aère, et puis de le remettre en fonctionnement quelques minutes après avoir refermé la fenêtre. Fermer les accès aux locaux qui sont non chauffés. Baisser le chauffage en partant quand c'est possible. Bien sûr, quand on a accès aux commandes, on conseille de baisser de 2 degrés par rapport à la température souhaitée quand on quitte le bureau ou quand on quitte son cabinet pour remonter ensuite à la température idéale assez rapidement. Mais avec 2 degrés, on va déjà économiser pas mal d'énergie. Fermer les volets, les stores, les rideaux pour réduire les déperditions de chaleur, c'est très important, surtout la nuit. On peut économiser jusqu'à 60% des consommations. Pour l'été, on va chercher à rafraîchir. Là, pour le coup, on va rafraîchir, bien sûr, en aérant plutôt le matin et la nuit quand c'est possible. On va aussi fermer les fenêtres et ajouter des protections solaires le jour qui vont être assez efficaces pour se protéger des montées en température. Et puis, utiliser, quand cela est possible, bien sûr, des ventilateurs et garder la clim vraiment pour les pièces qui ne peuvent pas être traitées de cette manière. Pour la climatisation, on la conseille uniquement quand la température dépasse les 26 degrés. Et on va choisir de la régler sur une température avec un écart de 5 à 6 degrés maximum avec la température extérieure. Ça évite déjà de consommer trop. Ça évite aussi le choc thermique et d'être malade dès qu'on ressort ou qu'on re-rentre dans son cabinet. Et puis, bien sûr, l'éteindre en partant, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Il faut être en alerte et prévenir les défauts. Le chauffage et la clim peuvent être mal réglés s'ils sont mal entretenus. Donc, c'est très important de veiller à des bons entretiens de ces appareils. Et puis, bien sûr, veiller aux portes et aux fenêtres ouvertes ou fermées à bon escient. Les petits gestes qui font les grandes économies, là encore, on retrouve la tirelire. L'éclairage inutile, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit souvent, que ce soit chez nous ou dans nos lieux de travail. On considère que 3 ampoules allumées pendant 10 minutes cumulées, ça peut faire 5 jours d'éclairage sur une année. Donc, c'est pas rien. Comment on peut aller vers des économies de ce côté-là? Eh bien, on peut procéder au relamping, c'est-à-dire remplacer les éclairages par du LED qui vont être moins gourmands. Placer son bureau là où on fait ses papiers près des fenêtres quand c'est possible, éteindre toutes les lumières et les équipements inutiles en partant, ne pas laisser tout allumé, tout branché. Un petit point de vigilance sur la bouilloire ou la machine à café, par exemple, qui vont être très consommateurs. Une bouilloire, on considère que c'est plus de 2000 watts pour la montée en température maximum. Donc, inutile de chauffer 1,5 litre d'eau quand on est tout seul à se faire un café et pas besoin forcément d'une eau bouillante. Pour les ordinateurs, on va régler sur le mode veille rapide, 5 à 10 minutes, pour pas les laisser tourner en permanence. L'éteindre au-delà d'1 heure, donc pour la pause déjeuner et bien sûr le soir, on pense à éteindre tout ça. Supprimer les économiseurs d'écran qui n'ont plus d'utilité avec les matériaux actuels et qui consomment de l'énergie pour pas grand-chose. Débrancher les chargeurs, ne pas laisser charger toute la nuit les équipements. Et puis couper la Wi-Fi, là encore, quand c'est possible, pour la nuit par exemple ou le week-end. Être en alerte là aussi et prévenir, donc éteindre les lumières et les terminaux. Et puis attention aux salles qui ne sont pas utilisées en permanence, comme les salles de réunion. Voyons maintenant les produits d'entretien, à commencer par les pictos. Vous voyez régulièrement sur les produits d'entretien ce genre de picto rouge en losange. Celui-ci, eh bien, c'est dangereux, nocif et irritant, polluant pour l'environnement, produit dangereux pour la santé, comburant, corrosif ou encore toxique. Donc, on a l'habitude, on connaît bien les produits Surfanios, mais vous voyez qu'ici, eh bien, ils ont ces pictos corrosifs et polluants pour l'environnement. Donc, on va d'une part vous proposer, par exemple, ce Gigaset Pearls, désinfectant respectueux de l'environnement à base d'oxygène actif pour le nettoyage et la désinfection des instruments. C'est Omnium Dentaire qui le propose. Et puis, pour nos achats de produits d'entretien, on va bien regarder quels sont les composants. On va se protéger avec un masque, aérer régulièrement, privilégier la ventilation et choisir des produits labellisés. Vous avez ici tous les labels que vous pouvez solliciter. EcoCert propose 95% d'origine naturelle et 10% d'origine bio. L'écolabel européen est très bien, de même que le Blue Angel allemand, le NF Environnement français
et le Nordic Swan Ecolabel, qui vient, comme son nom l'indique, des pays nordiques. Donc, en Pays de Loire, vous pouvez faire appel à ProSense, qui produit en Pays de Loire ces produits qui sont EcoCert. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, lefourgon.com livre des produits classiques consignés à Nantes, Anvers, Saumur et Laval. C'est-à-dire que les produits, les contenants… Angers, pas Anvers, Angers. Angers, pardon. Vont être réutilisés de manière à resservir la fois d'après. Venons-en à notre achat de numérique responsable. Eh bien, on va favoriser le reconditionné. Qu'est-ce que c'est que le reconditionné? Eh bien, c'est un appareil qui a été revu, mis à jour, réparé et qui a une garantie et qui a un prix moins cher que le neuf. Donc, une manière de faire des économies. Vous connaissez probablement Back Market, qui est une plateforme très intéressante pour le reconditionner. Smart, quant à eux, eh bien, ils proposent des téléphones et des ordinateurs français reconditionnés en France pour le marché français. Donc, ils apportent une garantie locale en plus de Back Market qui peut proposer des appareils qui viennent de plus loin. Et puis est apparu il y a quelques années l'indice de réparabilité que vous avez ici. Il va du rouge 0 jusqu'au vert 10, une note qui va dire à quel point tel ou tel appareil est réparable. Et puis, depuis 2025, l'indice de durabilité a été introduit pour les télévisions, lave-linge et smartphones. Il intègre non seulement la réparabilité, mais d'autres facteurs concernant la durabilité. Et de la même manière, de 0 à 10, 10 étant l'indice de durabilité maximum. Sur le matériel, eh bien, vous pouvez vous diriger vers le reconditionné et la seconde main. Là encore, eh bien, cela va être économique. Concernant le reconditionné, on vous le recommande particulièrement pour tous les matériels électroniques, depuis le fauteuil jusqu'à l'ordinateur. Eh bien, henryschein.fr propose un formulaire où vous pouvez faire une demande, que ce soit pour des autoclaves, des caméras d'empreinte, des fauteuils, des appareils pour panoramique, des radios. Et concernant le matériel d'occasion, donc le matériel d'occasion étant l'état, il n'a pas été revu, corrigé, eh bien, vous avez occasiondentaire.com, ABCDent Pro, et sur Facebook, une page qui s'appelle Matériel Dentaire Outlet, où vous pouvez trouver toutes sortes de matériel. Et quand on achète du matériel de seconde main ou reconditionné, on ne va pas redépenser toutes les ressources qui ont été nécessaires pour fabriquer cet appareil, puisque elles ont été dépensées lors de l'achat neuf. Nous avons également des achats possibles en Made in France. Voici une liste avec Elzodan qui fabrique des ciments, gels et composites en Île-de-France. RL Quétin est fabricant de fauteuils dentaires en Île-de-France également. Actéon, spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux pour le secteur dentaire et médical à Bordeaux, Clermont-Ferrand et Marseille. Prodon Holliger est fabricant français d'instruments dentaires tels que les miroirs, les abrasifs, les sondes à Clermont-Ferrand. Exotech Dentaire est un fabricant de dispositifs médicaux à Dijon. Microméga est spécialisé dans les matériaux endodontiques à Besançon. Microminox fabrique des cassettes, des instruments et des consommables à Lyon. Stabile crée des tenons, des forêts et injections à système de remplissage incorporé en Haute-Savoie. Et pour finir, Biotech Dental centralise en Provence la production des dispositifs médicaux et des solutions numériques. Alors, les achats et les limites de l'usage unique. Eh bien, forcément, si on veut réduire son empreinte, on va s'interroger sur l'usage unique. On estime on retrouve 160 millions de pompes à salive, bavoirs, protections, plateaux jetables qui sont jetés par les cabinets dentaires en France par an. Le volume du jetable, forcément, est très important.
vous trouverez au milieu de la slide un petit comparatif entre un kit d'examen dentaire réutilisable versus un kit jetable. On voit que l'empreinte carbone peut être divisée par 3, puisque le jetable, on est à 999 kg équivalent carbone contre 310 pour le réutilisable. Donc effectivement, le jetable, il va générer des déchets considérables, une empreinte carbone majeure, puisque le jetable, il est composé principalement de polyéthylène, donc PET, PETE et PEBT. Et pour fabriquer ces produits, ces matériaux, en fait, il va pour 1 kilo, par exemple, de PET, il va falloir 1,9 kg de pétrole et des centaines d'années pour qu'il se décompose dans la nature, avec tout ce cycle de vie qui va être très important. Sur la gauche, vous voyez un plan de travail avec du matériel réutilisable en sachet et une canule probablement réutilisable aussi. Et le set, lui, est jetable, mais plutôt fin. C'est pas un gros plateau. On voit par exemple en opposition le plateau plastique au milieu de la slide, qui lui, bien sûr, va nécessiter plus de matières premières. Et en plus, là, il est éliminé en dasserie. Donc là, il a pas tout bon. Un petit point sur les bioplastiques, sont-ils vraiment plus écologiques? On peut trouver des gammes d'alternatives aux plastiques, donc à base de pétrole, par les bioplastiques qui vont, eux, être à base d'algues ou de sous-produits agricoles. Les plus répandus sont à base de PLA, donc c'est fabriqué à partir d'amidon de maïs, de betterave ou de pommes de terre. On peut trouver des produits comme les gobelets, les pompes à salive, des brosses à dents, des sacs poubelles qui sont dans ce matériau. Ça interroge bien sûr sur l'analyse du cycle de vie. C'est difficile de savoir dans tout le cycle de vie du produit quel est son impact complet. Ça reste toujours inférieur au stérilisable puisque ça génère quand même du déchet et de la production renouvelée sans cesse. Et ça interroge aussi l'usage des terres agricoles puisque pour fabriquer ces produits en bioplastique, on va détourner entre guillemets l'usage des terres agricoles de l'alimentation. Donc, vous avez des exemples ici sur Omnium Dentaire de différents produits de cette gamme en bioplastique, oui. Donc, favoriser le réutilisable, ça reste la meilleure option quand c'est possible de le faire. Vous avez sur l'image ici un plan de travail qui va tendre vers le moins de jetables possible. Donc, on trouve une serviette en tissu qui est labellisée avec des labels éco-responsables comme GOTS ou Ecotex. Des instruments en inox, donc ou en plastique dur lavable, qu'on voit sur le set aussi. Un champ de soins qui va être réduit, on va dire, au minimum, puisque c'est juste une feuille papier et qu'elle est éco-labellisée. Là encore, par rapport au set, on pense au plateau en plastique, évidemment, on se doute bien que l'empreinte va être moins impactante. Et puis des canules et des pompes à salive stérilisables aussi. Il est aussi intéressant de favoriser les kits sur mesure pour éviter de jeter du matériel qui serait non utilisé pendant le soin. Malgré tout, on sait que les kits sur mesure vont être plus onéreux que les kits standards. Le stérilisable, on peut voir ça du sachet jetable au conteneur en passant par les cassettes. Si on regarde en termes d'impact CO2, des cassettes de stérilisation en métal versus des sachets de stérilisation jetables, tout ça sur un impact annuel, eh bien, le jetable, c'est-à-dire les sachets, c'est environ 60 kg de CO2. Le réutilisable, donc les boîtes métalliques, c'est environ 13 kg de CO2, soit 4 fois moins impactant que le jetable. Donc, pour éviter ce jetable, les plateaux plastiques et les sachets de stérilisation, ils peuvent être supprimés grâce au travail en cassette ou en conteneur. Vous avez ici une cassette et plus largement un conteneur qui permet, notamment pour les rendez-vous longs, en général les conteneurs sont utilisés pour des rendez-vous longs, eh bien, permettent d'avoir des containers qui sont répertoriés par couleur selon les soins nécessaires. Et le textile est également à évaluer entre le jetable et le lavable. Si on regarde l'impact d'une blouse jetable versus lavable, toujours sur une année, le jetable va émettre 220 kg de CO2e équivalent, alors que le réutilisable va émettre 110 kg de CO2. Donc, pour les blouses, les calots, les champs, nous vous proposons d'aller vers ce textile
lavables. Pour les blouses et les calots, vous avez Selecto et Soyin, et puis des productions françaises avec les sans calottes et le calot français qui fait des calots et des blouses. Les champs opératoires et sur blouse, eh bien la marque Puritex propose cela en Italie. Ils sont autoclavables à 125 degrés. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Notre bibliographie pour vous proposer cette vidéo. Nous avons fait appel au guide du cabinet dentaire éco-responsable de Jean Barret, qui a également validé le contenu de cette vidéo. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons les 5 R vus dans une autre vidéo, boîte à outils très utile pour aller toujours plus loin dans la transition écologique, refuser, réduire, réutiliser, recycler et retour à la terre. Merci à vous. Merci à vous et à bientôt.